Il était une fois, ou plutôt des fois, des candidats éloquentiels à qui des sujets ont été attribués. Parmi eux, une jeune femme, moi, votre conteuse de la soirée, avec une question. L'étranger est-il un bel ami? Alors ce soir, je vous invite, depuis ce théâtre, depuis votre salon, à me rejoindre dans une balade assez étrange. Ce soir, chers amis, je vous souhaite la bienvenue dans mon imaginaire. En 3 secondes, on change d'univers. 1, 2, 3. Mes pieds ont chaud. Je suis sur une plage, le temps est sec comme arrêté. Un groupe d'hommes se promène non loin de là où je suis. Ils parlent arabe, mais le dialecte est différent du marocain de mon enfance. Je pense être en Algérie. Ils passent près de moi sans me prêter attention, et ce n'est pas désagréable. Au contraire, personne ne me connaît ici, dans cette contrée étrange et inconnue. Cette terre est vierge de mes pas, de mes chaînes. Cette terre me reçoit telle que je le souhaite. Cette terre étrangère est une belle amie, puisque je m'y sens libre d'être celle que je suis. Soudain, un murmure qui en annonce d'autres. J'entends des voix, et cette fois c'est du français. Je pressens une atmosphère belliqueuse. Arabes et francophones se regardent en chien de faïence, la carte postale devient une scène de Far West, un revolver est dégainé. Silence. Un homme doté d'un calme surnaturel discute avec son ami. Il semble le raisonner. Au bout de quelques mots, l'arme est rangée et confisquée. Un drame est évité. J'apprendrai plus tard qu'un homme sera finalement abattu. L'ami raisonneur, étranger au conflit, étranger aux autres, étranger à ses propres émotions, étranger au lecteur, a abattu l'arabe. Camus ne s'y est pas trompé. Meursault est étrange, et pourtant, l'espace d'un temps, il a bel et bien été l'ami de Marie et de Raymond. 1, 2, 3. Paris, fin du XIXe siècle. Sur une méridienne, Laurine. Elle est étendue et attend sa rasade de compliments. Le jeu qu'elle a initié peut commencer. Debout face à cette demi-proie, Georges lui débite les mots du jour, la bouche pleine de ce qu'il doit dire. La main prête à recevoir sa récompense. De par sa naissance, et malgré ses derniers exploits, il reste étranger à ce milieu bourgeois et surtout étranger à ce corps naïf et jeune qui s'offre à lui. Pourtant, j'entends Laurine l'appeler dans un soupir d'amour « mon bel ami ». Maupassant ne s'y est pas trompé. Le bel ami ainsi renommé est un étranger. Alors, l'étranger peut devenir un bel ami, le bel ami peut s'avérer être un étranger. Rien n'est donc assuré. Mon Dieu, en voici là un vertige de notions relatives. 1, 2, 3. Bruxelles, un abribus, j'attends. Mince, même en pensée, la stib n'est pas à l'heure. Un homme s'installe sur le banc. Curieuse que je suis, je ne peux m'empêcher de l'observer discrètement. Un visage rond, d'épais sourcils, un chapeau qui couvre en partie des cheveux qui, pour la plupart, ont déjà foutu le camp. Et pour ceux qui se laissent avoir, on aperçoit une teinture assez particulière. Curcumacelle. Son téléphone sonne. Il décroche et quel plaisir! Je me laisse bercer par sa voix avec un accent britannique. Il me rappelle à quel point j'aime Londres. J'aime leur système politique, il me paraît plus cohérent que celui du plat pays. J'aime leur monarchie.
Elle me paraît plus impressionnante que les Saxo-Burgotha. God save the Queen. L'étranger est un bel ami car il est une promesse d'ailleurs, parce qu'il est une promesse d'autrement, parce qu'il est assurément différent de ce que je suis actuellement. Il contient cette invitation dont j'ai tant besoin. Et là, j'entends qu'il aime la Belgique, qu'il aime notre chocolat, qu'il aime nos rues, qu'il aime le gargouillement de nos transports en commun. Et là, je réalise, lui comme moi, étrangers l'un pour l'autre, sommes nourris d'a priori. Ces idées préconçues sont remparts ou ponts face à l'inconnu. Je crois en l'autoprophétie. Alors, comme un mantra, je me répète, l'étranger est un bel ami. L'étranger est un bel ami. N'est-ce pas là une jolie façon de commencer une relation? Sir, my name is Fatima. Would you like to... 1, 2, 3. Je suis dans une vieille maison de Kuckelberg, aux murs défraîchis, seule dans une salle d'attente. Je n'ose pas bouger. Le parquet fait un bruit monstre. Azouag Fatima. Ça y est, ça recommence. Comme à chaque séance, je suis là, je le sais, et pourtant, étrangère à mon corps, j'écoute la voix. Ma voix répondre aux questions de la thérapeute. Tiens, je pleure. Je ne savais pas que j'avais si mal. J'écoute cette Fatima et je me sens compatissante envers sa douleur. Je ne reconnais pas les mots choisis, ni la facilité avec laquelle il se livre. L'étranger nous habite. Il est la face cachée de notre identité. En somme, nous sommes toutes et tous des étrangers, mais étrangement cela dérange. Et si nous quittions nos allures pressées d'hommes et de femmes apeurés pour marcher à leur côté? Et puisque l'amitié est l'invitation à la réciprocité, soyons le bel ami de l'étranger.